J'appelle la communication suivante du professeur Chadli Noureddine, intérêt de la laparoscopie dans les pathologies ésophagiennes, et toujours le CHU d'Oran. Monsieur le Président, d'abord, je remercie M. Johanet de nous avoir donné la parole. Et je suis très ravi d'être parmi vous ici à l'Académie française. Donc, je vais aller un peu vite, comme c'est un sujet qui traite de l'œsophage, et je voulais mettre en exergue un peu le rôle de la chirurgie mini-invasive dans le traitement de toutes les pathologies œsophagiennes. Tout d'abord, en sachant que c'est une chirurgie qui est difficile, contraignante, et avec une anatomie difficile, avec de l'histoire de la chirurgie du cancer de l'œsophage d'abord depuis 2000 ans avant, et en passant par Galen, Ibn Zohar, et en France, Jean Pernel et Théophile Bonnet, qui ont d'abord décrit ça, mais Monsieur Lorta Jacob a beaucoup travaillé sur ça après l'intervention de Torek, qui a démontré qu'en ne faisant pas, quand on ne fait pas d'anastomose, on peut avoir des résultats sur la survie. Et puis, tous les chirurgiens qui ont beaucoup travaillé sur les techniques du cancer de l'œsophage, que ce soit Lewis Santi ou Mouché, ainsi que Maillé à Lyon. Donc, le cancer de l'œsophage, il est un cancer de pronostic très sévère avec une survie qui est très diminuée. Et puis, tous les progrès de la chirurgie de par le monde a fait que le traitement actuel de l'œsophage, avec le pilier du traitement, c'est la chirurgie, bien sûr, avec une amélioration des voies d'abord, et une prise en charge multidisciplinaire, une centralisation de la prise en charge au niveau de centres à haut volume, ce qui a bien sûr considérablement diminué les complications et la morbidité. Deux gros problèmes dans cette mortalité de cette chirurgie, c'est les complications respiratoires et les lâchages anastomotiques. Les facteurs qui semblent diminuer ceci, ça peut être la voie transhiatale, cependant, elle a quelques autres inconvénients. Mais l'amélioration du traitement néoadjuvant semble donner une meilleure survie avec une amélioration des soins périopératoires et une diminution de l'incidence des lâchages anastomotiques avec un diagnostic précoce et une modification des conditions épidémiologiques. Tout ceci semble diminuer significativement la mortalité de cette chirurgie si difficile. Tous ces messieurs ont fait beaucoup pour le développement de la chirurgie mini-invasive de par le monde, d'abord en Europe par Kucheri Kola et le Suédois Luketic, et en Inde, M. Palanivelu, qui est le promoteur de la prendre position. Les premiers papiers français de M. Sarfati et collaborateurs qui ont donné les bénéfices de la gastrolyse par voie laparoscopique. Et ces bénéfices, l'équipe lilloise a beaucoup travaillé sur le cancer œsogastrique, et on connaît la voie d'abord transthoracique avec ses avantages, ainsi que les avantages et les inconvénients de la voie transhiatale en ne faisant pas de thoracotomie. Les sites de curage, bien sûr, les curages à 2 champs standards et 2 champs élargis, ainsi que le curage à 3 champs, selon la localisation du cancer de l'œsophage. 23 ganglions sont nécessaires, avec un ratio ganglionnaire qui semble augmenter la durée de survie. 2 voies d'abord pour les cancers sous-carinaires et 3 voies d'abord pour le cancer suscarinaire. D'autres papiers européens célèbres avec des études multicentrées, des méta-analyses qui ont démontré le rôle de la chirurgie mini-invasive en diminuant le traumatisme de cette chirurgie majeure. Donc, beaucoup de publications. C'est la plus grande série de Luketic, le l'essai Time hollandais et l'essai Miro, qui est célèbre, qui a montré tous les bénéfices des procédures hybrides dans l'utilisation dans les œsophagectomies. La tendance actuelle, c'est la robotique et le RAMI. Et puis, l'amélioration de la prise en charge périopératoire avec l'immunonutrition, qui est importante, l'algorithme de la prise en charge des cancers de l'œsophage, d'autres papiers qui ont valorisé le traitement et l'évaluation de la microvascularisation dans la plastrie gastrique en améliorant l'état vasculaire de ce transplant gastrique afin de diminuer les complications. Un algorithme de toutes les situations d'œsophagectomie avec anastomose, que ce soit
en intrathoracique ou en anastomo cervicale, avec toutes les situations, soit d'œsophagectomie totalement mini-invasive, soit dans les procédures hybrides. Double voie d'abord. Tous les temps opératoires sont connus, que ce soit dans le temps thoracique ou dans le temps abdominal. Et puis, dans le temps thoracique, soit les thoracotomies axillaires, mini-thoracotomies axillaires d'extraction et de mise en place d'endogéia pour l'anastomose. Et puis, dans la thoracoscopie, la tendance actuelle, c'est le point position avec ses avantages qui sont bien connus, en évitant bien sûr l'intubation sélective. Et puis le DLG, la thoracoscopie par position de DLG. Voici la position où on fait la prend position avec la mise en place de trocars. Et puis tous les avantages aussi de la thoracoscopie, même chez les sujets âgés, qui semblent donner de meilleurs résultats fonctionnels et respiratoires notamment. Quelques mots sur le carcinologique, sur l'intérêt de la résection avec marge de circonférentielle complexe, ce qui semble associé à une survie qui est meilleure. Le wait and see ou la préservation d'organes semble peut-être, comme dans le rectum, donner des résultats, mais la surveillance, elle est beaucoup plus simple en faisant une œsophagectomie, même après les réponses cliniques complètes. Notre expérience, c'est des cas de malades. Chez ce malade, nous avons fait une thoracotomie avec œsophagectomie cuirage thoracique, avec un temps abdominal qui a été fait par laparoscopie, comme vous voyez. Donc, et puis, le temps thoracique a été fait par thoracotomie. C'est ce qu'on appelle les procédures hybrides qui donnent beaucoup moins de complications, notamment respiratoires. Des séquences de gastrolyse et de curage abdominal, comme nous voyons ici. Donc, dans ce temps, nous sommes en train de faire la gastrolyse et pédiculisation de l'estomac sur la gastro-épiploïque droite, curage de la coronaire stomachique ou de la gastrique gauche, curage à ce niveau, curage cœliaque et curage. Un autre malade chez qui nous fait le curage cœliaque et hépatique pour faire le traitement du cancer du tiers inférieur de l'œsophage, la dissection du hiatus œsophagien, et vous voyez que la magnificence de l'image en visio-endoscopie peut procurer une dissection très poussée de l'œsophage par voie abdominale. Le deuxième temps, ici, c'est la tubulisation gastrique par voie laparoscopique pour faire ascensionner le transplant au niveau de la région médiastinale, et ce qui va faciliter le temps thoracique qui soit fait par thoracotomie ou thoraco. Là, c'est la prendre position, position ventrale, mettre en place les trocars au niveau de la région axillaire postérieure, les 3 à 4 trocars, dissection de l'œsophage thoracique, médiastinectomie, et puis là, on voit la zygose qui a été ligaturée. Et donc, tout le temps thoracique est fait ici en thoracoscopie. Un autre cas de dissection d'un cancer du cardia qui est traité par voie laparoscopique. Et donc, tout l'intérêt de la chirurgie mini-invasive dans la dissection de l'œsophage abdominal et les 10 à 12 derniers centimètres de l'œsophage thoracique. Cette chirurgie peut donner donc une excellente procédure de la voie transhiatale, qui peut être totale ou partielle, avec des anastomoses dans le thorax ou bien des anastomoses au niveau de la région cervicale. Donc, vous voyez qu'on peut aller loin dans la dissection de la cavité, de l'œsophage thoracique en faisant une médiastinéctomie inférieure et donc une dissection avec une image, un agrandissement de l'image, ce qui peut procurer donc une dissection qui est assez poussée dans le médiastin après élargissement donc de l'orifice hiatal. Donc on mesure les centimètres de dissection à partir de l'œsophage thoracique et on continue ici la dissection. Quelques mots sur les intérêts de la chirurgie œsophagienne dans les pathologies bénignes, ici dans le caustique qui constitue un problème majeur de santé publique. Notre expérience dans ce domaine, dans la chirurgie mini-invasive, a commencé d'abord par les procédures hybrides en utilisant une gastrolyse et œsogastroplastie avec une procédure hybride en faisant une courte incision sous-xiphoïdienne pour extérioriser le transplant gastrique et le remettre dans le tunnel rétro-sternal
confectionnés par voie conventionnelle comme avant, à l'aveugle. Et puis, nous nous sommes améliorés par la suite pour commencer à faire le tunnel gastro totalement en faisant le... Merci. Voilà, ça c'est une malade chez qui nous avons... Merci. Il faut conclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, je dirais que... alors, la voie... Voilà la conclusion. Voilà. Voilà. Donc, l'approche mini-invasive, elle est sûre et faisable. Moins de complications respiratoires. Une phase abdominale laparoscopique, elle est recommandée de niveau de grade A. Pour la thoracoscopie, il faut que ça soit des centres de chirurgie laparoscopique à haut volume. Et puis, le prend position semble donner de meilleurs résultats que le DLG. Et dans les pathologies bénignes, les caustiques doivent être traités par gastroplastie rétrosternelle en mini-invasif. Et puis, toutes les autres interventions sont maintenant validées et constituent le gold standard. Merci. Je vous invite à revenir Oui, tous les deux, vous pouvez à venir. la tribune. Bravo pour vos communications et votre temps de parole, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Attends, je vais juste sur les structures. vas-y, Oui. vas-y. Alors, dans la gastrectomie totale par Célio, le problème de l'anastomose œso-jéjunale a été posé un problème technique. Alors, j'ai observé que vous faites à la suture automatique. Et à l'inverse, c'est pareil pour l'œsophage. Vous faites des sutures manuelles sous thoracoscopie qui sont, ce sont des gestes techniquement difficiles, les sutures par célioscopie. Alors j'ai deux questions. Est-ce que vous avez été tenté d'utiliser le fil cranté pour faire les anastomoses? Et la deuxième question, c'est le robot facilite les torsions de poignet, si je veux dire les rotations de poignet, et donc les sutures sous voie mini-invasive. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux points? Alors, en ce qui concerne les gastrectomies totales, on a fait quelques anastomoses œsogéjunales par Orville. Et on a été très déçus. On a eu un décès sur ça. Et donc, on fait l'overlap qu'utilisent les anglo-saxons. On utilise les endogigas. Et pour fermer les orifices d'introduction, on utilise effectivement le filtre cranté. Pour mon collègue, le professeur Chedli, c'était anecdotique de faire une anastomose manuelle intra-œsophagienne, mais sinon, on peut utiliser aussi la EA qu'on utilise par voie thoracique. Et c'est un excellent moyen aussi de faire ces anastomoses qui sont un peu plus sûres, mais on utilise souvent le fil cranté afin de Véloc et tout ça. Juste pour compléter, on a remarqué qu'en faisant des courtes thoracotomies, tout le temps thoracique est fait en thoracoscopie, et puis on fait une courte thoracotomie par laquelle on extrait la pièce, on termine la section gastrique et on introduit la EA. Ça, 5 cm peut suffire à introduire la EA et faire l'anastomose. Et c'est plus sécurisant. Et c'est plus sécurisant que les tentatives qu'on a fait pour faire des sutures avec du fil cranté, 2 ou 3 malades comme ça, mais ça prend beaucoup plus de temps et puis on est surtout en DLG. Si on fait les DLG, c'est un peu moins commode que... Oui, moi je voudrais juste vous féliciter. Et en tant qu'Oranais, je voulais célébrer donc 2 Oranais à la tribune de l'Académie nationale de chirurgie. Vous dire que nos amis Oranais sont certains membres de l'Académie nationale de chirurgie, comme mon ami le professeur Bouayed, un chirurgien vasculaire. Voilà, l'Académie nationale de chirurgie vous est ouverte puisque vous venez communiquer chez nous. On voulait vous remercier et vous féliciter. Voilà, c'est très bien. Et je félicite tous les collègues d'Afrique du Nord qui sont là, aussi bien les Tunisiens que les Algériens ou les Marocains. Vous êtes également nos amis. Merci. Bien, ben merci beaucoup.